à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est le moment. On va faire un petit débriefing sur les Outcasts, V1 Voilà. et EXB. Voilà, Ça, c'est des vrais 1/5e. on va parler de vrai 1/5e un petit peu pour la communauté Traxxas qui aime bien les X-Max. Donc tant mieux, c'est bien d'avoir une petite rivalité, un petit concurrent. Toujours aussi intéressant. Mais là, on va parler un petit peu de vrai 1/5e. Donc je commence par dire en globalité, attention, ces véhicules sont très bien. C'est pas les meilleurs du monde, mais ils sont magnifiques. Ils sont très bien. Donc pour nous, mieux qu'un X-Max. Bon, déjà, je vais commencer. Et Christopher, il va suivre derrière. Donc je vais commencer directement par les pneus. Pneus et jantes. Alors, on a comparé un petit peu du Outcast V1 au EXB. D'accord, que les pneus du V1 sont déjà, je crois que c'est similaire à la même taille. Hein. C'est similaire, la taille est similaire. Mais ceux du EXB sont un chouïa plus large et le pneu est un peu plus tendre. Donc il est moins dur que le Outcast V1. Donc, si on nous demande, ceux du V1 sont quand même beaucoup plus résistants. Après, par contre, au niveau des jantes, les jantes sont très bien, c'est propre, c'est magnifique. Mais attention, les jantes, les amis, nous avons rencontré. Il me semble qu'elles ont été un peu plus durcies sur les. Voilà, mais nous avons rencontré une petite difficulté, donc je vous montre ça tout de suite. Hein. Donc, hop, regardez bien. Un petit zoom. On va faire un petit zoom simplement, gentiment là. Voilà. On va voir un peu de plus près. Hein. Regardez la jante au fond. Vous avez vu les amis, hein, donc voilà. Donc j'ai limité mon zoom, excusez-moi. Donc la jante là, elle est cassée. Elle est bien cassée au niveau de l'insert. Au niveau de l'insert. Donc franchement. Donc ça, c'est un gros défaut. Donc ça, c'est un très très gros défaut chez Arma suite à ça. Désolé, car on est en train de régler la caméra pour le moment au niveau du zoom, au niveau de la rapidité, tout ça. Donc voilà. Donc là, les amis, voilà. C'est un défaut chez. Au niveau des roues chez Arma, c'est vrai que Voilà. les roues sont un peu plus dures. Après, franchement, mais moi qui ai l'Outcast V1 depuis déjà un moment, moi j'ai pas trop rencontré cette galère. Moi j'ai pas rencontré cette galère. Ah, attendez, je le coupe. Hein. Je tiens à vous préciser. C'est une jante de Kraton EXB, d'accord. Mais on rencontre ce problème sur le Outcast. Ouais. C'est possible qu'on puisse rencontrer ce problème-là sur les Outcasts, que ce soit le V1 ou le XB, clairement. Après, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre aussi? Donc, il y a aussi les fusées. Alors, les fusées, par contre, qui ont été retravaillées de la V1 à l'UXB. Après, sur le mien, moi, sur mon Outcast V1 vitesse, j'ai mis les fusées Hot Racing. Voilà, Hot Racing, parce que moi, personnellement, que ce soit sur les bonnes ou les mauvaises réceptions, je rencontrais des problèmes. Les fusées, elles cassent en fait au niveau du cardan. Donc, j'ai cassé 2 fois. Déjà que la paire de fusées fait déjà 50 €. Donc ça vaut un billet. On va passer ça en aluminium et ça va plus blaguer. Surtout faites attention à ceux qui passent les fusées alu Hot Racing, elles sont en alu. Donc normal, hein, attention Hot Racing, c'est que regardez, on va vous les montrer carrément. Regardez, on va vous les montrer un petit peu, on va vous zoomer ça un peu les amis. Regardez, je vous la montre un peu. Donc voilà, attendez, on va vous zoomer ça un petit peu tranquillement. Regardez, hop là. Donc ils sont juste là, attends, cale-le un petit peu par là, voilà. On y arrive les amis, on est dessus. Donc voilà, fusée Hot Racing. Fusée Hot Racing, donc franchement. Désolé, hein, donc c'est vrai qu'on aura un peu enlevé les roues pour vous les montrer plus près, mais désolé. Donc voilà, donc là c'est des fusées en alu Hot Racing. Hot Racing, donc franchement, elles ont une petite particularité ces fusées. C'est qu'elles ont, au lieu d'avoir 2 roulements de chaque côté, elles ont un roulement en plein milieu. Ce qui fait qu'elles ont 3 roulements. Donc franchement, moi depuis que je les ai mises, je suis pas à plaindre. Franchement, rien à dire. Et après, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire sur Alors, moi, de mon côté à moi, je tiens à dire, donc les fusées d'origine sont très bien. Alors déjà, ouais, nous sommes frères, comme certains d'entre vous, vous savez, mais voilà, on n'a pas le même pilotage. Donc Christopher, il a un pilotage un peu plus lourd. Parce que qu'est-ce que j'appelle un pilotage un peu plus lourd? Parce que moi, allez, entre guillemets, dans ma vie personnelle, je pratique du vélo de descente. Donc forcément, quand tu sautes sur une pause, quand tu sautes et que tu fais une réception, si tu lâches tout ton poids sur le vélo, bah, ça va péter. C'est un peu ce qui se passe avec la Outcast. Vous verrez sur certaines vidéos qui vont arriver avec le temps. Quand on pilote nos Outcast sur ces réceptions, il arrive beaucoup plus fort. Moi, j'arrive un peu mieux à tenir le véhicule, à le poser un peu plus en douceur. Ça m'arrive des fois aussi,
d'avoir des lâches un peu, ça part en vrille. Donc là, moi, j'ai toujours mes fusées d'origine, hein, donc du Outcast USB. Alors, quelque chose qui est très important, ce n'est pas parce que lui, il les a renforcés que moi je le ferai, parce que moi je m'entends super bien avec ces fusées, on n'a pas eu la même réaction. C'est franchement chacun sa manière, chacun son ressenti. Voilà, chacun sa chance, on va dire. Moi, pourtant, j'ai envoyé valdinguer, j'ai pas eu de soucis de fusée. Lui, mon frère, en a eu. Donc voilà, donc les fusées, franchement, j'ai rien à dire, hein, parce qu'elles y sont encore sur mon Kraton USB et sur le sien aussi, pareil. Ça dépend de la machine. Moi, je sais que sur les deux véhicules, ça se passe bien. Après, c'est vraiment à voir si Arma, ils ont amélioré peut-être la matière du plastique sur les fusées V1 et USB. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vous dire. On n'a pas vraiment d'informations là-dessus. On n'a pas d'informations là-dessus, donc mais bon. Donc là les amis, moi, de mon côté, j'ai pas de problème avec les fusées avant-arrière. Après, au niveau des tirants chape, ben, on n'a pas de problème tous les deux. Ouais, on n'a pas de problème. Bah, après, il faut savoir aussi que frérot, comme tu sais, comme toute l'équipe MC le sait, moi sur mon Outcast, ou comme ceux qui ont des Outcast V1, vous pouvez adapter les tirants USB sur la V1. C'est pas impossible. C'est ce qui a été fait. Vous achetez la chape, vous achetez les chapes, vous achetez les tirants devant, derrière. Surtout faites attention, les tirants devant, derrière n'ont pas la même référence. Déjà ça. Et après, vous adaptez vos tirants sur l'USB, sur la V1 sans problème, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Et parce que sur les V1, tu as montré là les tirants. Alors les tirants, regardez les gars, j'enlève ma carotte. Voilà. Les tirants, les amis, je vous les montre bien. Regardez les tirants. Le tirant, c'est juste la grosse pièce, franchement, qui est juste là. Qui est juste là, là où il y a mon doigt. Hein. T'inquiète, je gère. Donc le tirant de 7 mm devant. Et après de 8 mm derrière, c'est beaucoup plus balèze. Moi, quand j'ai roulé au tout début avec l'Outcast, j'avais pas trop de soucis pour les tirants devant, mais derrière, par contre, sur les mauvaises réceptions, le tirant, en fait, il s'enfonçait carrément dans la chape, ce qui fait qu'en fait, la roue était donc c'est dommage qu'on n'a pas gardé les originaux pour vous montrer, c'est dommage. Et il me semble que c'est des tirants de 5 devant, derrière, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que les tirants d'origine étaient beaucoup moins coûteux, donc moi, je les ai passés directement là-dessus. Exactement. Donc là, depuis, ben, il n'a plus de problème. Donc je suis désolé d'employer ce terme publiquement. Nous connaissons des gens qui ont acheté déjà Outcast V1 à l'époque, qui ont dit que cette voiture c'était de la merde. Ça me fait penser à quelqu'un. Voilà, ces gens-là, ça ne sont pas des pilotes, hein, c'est des petits enfants, restez dans vos prés. Donc voilà, donc le tirant est amélioré. Après, le but du modèle, c'est d'améliorer aussi son véhicule. Ah, c'est ça. Pour pouvoir après, nous, alors nous on n'est pas professionnels, on est passionné de modélisme, on adore ça. Donc on essaie après de montrer ce qu'on sait faire et d'apprendre aux autres qui ont des Outcast V1, vous ne courez pas sur un USB, vous n'avez pas changé 2-3 pièces, tout. Donc là, un petit truc que peut-être qu'il ne vous a pas dit, qu'il va vous le dire, je vous le dis déjà d'avance. Pour ne pas oublier, donc il a fait des modifications assez importantes dessus. Donc on a parlé des fusées chez lui, on a parlé des tirants, mais il a fait une autre modification dont là où le Outcast c'était sa faiblesse. Donc le Outcast et le Kraton V1 voilà. étaient très impactés là-dessus, c'était leur plus gros défaut. Pourtant c'était des tiges d'amortisseurs. Là les tiges d'amortisseurs, moi comme vous avez vu sur l'une des vidéos du Outcast, j'ai passé des tiges de 6 mm, des tiges USB que j'ai mis sur la V1, c'est pas impossible hein, comme vous avez vu. Donc voilà, exactement. Il suffit qu'en fait vous achetez tout le setup du bas, donc la chape, le support du ressort ici qui cale le ressort et la chape, et la pièce ici qui vient se visser en bas de la morteau, et vous emboîtez le tout et vous achetez la tige bien évidemment. Donc moi depuis que j'ai acheté ces tiges là, j'ai plus de problème. Donc plus de problème. Qui store que dalle. Voilà, donc c'est voilà, on a attendu quand même 1 an. Bon après il y en a qui ont été voir M2C et tout. Moi je suis pas contre M2C, il n'y a aucun problème. Donc il a attendu, il a pris celui du USB. J'ai pris mon temps et il a pris son temps. Donc voilà, il a galéré 1 an avec ce problème. Et il a pris celui du USB, plus de soucis. Donc là voilà, c'est les gros points forts qu'il a fait, les fusées, les axes d'amortisseurs et les tirants. Et les tirants USB. Maintenant après, on va revenir à une chose essentielle. Donc nous on a connu des gens qui ont tordu des châssis. Moi le premier. Attendez, il est là. Regardez. Il est là, châssis USB, hein, donc on va le redresser, mais il a pris, hein, donc comme vous le savez son histoire, hein,
La poutre, elle a pas, elle a pas raté. Elle n'a pas raté. Elle a pas raté quoi. Donc voilà. Après bon, c'est pilote aussi. Donc quelque chose qui est très important, que je vais sensibiliser tout le monde. Regardez les amis. Tous ceux qui disent que le châssis du Outcast V1 c'est du beurre. Voilà. Comment piloter? Voilà. Regardez hein, avec tous moi, vous avez vu toutes les vidéos depuis un an que j'ai l'Outcast. Moi le châssis il est encore là. backflip, front flip, tout la totale, les sauts, il a encaissé. Et il est toujours là le châssis. On ne dit pas qu'il sera là indéfiniment, parce que regardez, moi j'ai un EXB, j'ai quand même cassé un châssis de EXB, enfin tordu. Donc voilà, son châssis il est encore là après tout ce qu'il a vécu. Donc ça c'est un petit message qu'on veut faire passer. Croyez pas que EXB c'est encore plus costaud qu'un V1, ça veut rien dire les amis. Ça veut rien dire du tout. Moi j'ai tordu un châssis EXB, j'en ai fait les frais. Tant mieux, regardez, lui son châssis V1 il est encore là, pas tordu, connu. Donc pour ceux qui disent un Outcast V1 c'est du n'importe quoi, non, ne vous laissez pas influencer par ces paroles. Comme je vous l'ai dit, hein, vous achetez 2-3 petites pièces et terminé, basta. Vous n'êtes même pas obligé d'investir dans le châssis. Il n'y a plus de... Franchement, sur cette machine, non, alors, je vais dire que j'aurais plus investi dans l'électronique, clairement. De toute façon, je pense que c'est ce qu'on fait tous hein, dans le RC, je pense qu'on améliore tous l'électronique. Mais franchement, j'ai pas investi des 1000 et des 100 comme sur les X-Max que certains font. Voilà. Moi, j'ai encore mon châssis. Certes, le X-Max a des avantages. Non, faut vraiment tout dire. Au bout de un an, il a encore les mêmes différentiels, même pignon d'attaque, le châssis, le diff central, diff par arrière, les plastiques, enfin tout est là. La mécanique est là. Tout est là. Tout est là, voilà. J'ai pas investi des 1000 et des 100. Nous n'avons jamais changé un roulement sur un véhicule Arma chez nous, sauf sur un Kraton V4. Exact, sauf sur un Kraton V4. Voilà, sauf sur un Kraton V4. On va dire que c'est vrai que frérot, là, les roulements USB et les V4 sont pas les mêmes. C'est vrai que les roulements USB sont plus costauds, parce que toi, ça fait déjà un an que tu as le Kraton USB 1.8 qui est là, voilà. Et tu n'as jamais changé de roulement. Voilà, donc le Kraton USB 1.8 il est là. Hein. Là, ça c'est un vrai patron pour ceux qui parlent de patron de rien du tout avec machine en plastique. Là, les amis, regardez, un an, je l'ai jour pour jour, comme vous avez vu pour la vidéo qui va sortir, vous inquiétez pas. Voilà, je vais laisser dans l'état et on en verra plus tard. Mais un an, nickel chrome. Donc là, voilà, c'est un petit débrief qu'on veut faire, on va continuer toujours. Donc là, qu'est-ce que tu as cassé Alors, c'est vrai que j'ai aussi cassé. Alors, il y en a qui sont très mécontents des triangles. Il existe des triangles de la marque Intenji ou de la marque Vitavon. Mais franchement, moi, je suis pas trop pour. Certes, la luce c'est plus cher que le plastique, ouais, mais ça coûte aussi plus cher. Ça coûte cher et si tu prends un choc, mais quand ça tord, quand ça tord, c'est impossible de redresser. Et même si tu redresses, alors que tu fragilises et tu finis par casser. Voilà, exactement. Voilà. Mais la luce aussi, c'est aussi, comment dire, aussi vicieux parce que dans des rotations, par exemple, comme ça prend aussi du jeu. Au niveau de l'axe, au niveau de la grande vis qui vient ici. Exactement. Donc c'est vraiment comme on souhaite, mais la vue c'est pas forcément fiable partout. Et voilà. À prendre en compte. Donc là les amis, voilà. Donc là nous, au niveau des triangles, c'est vrai qu'au début il a passé des triangles, comme dit, mauvaise réception, le froid, tout, qui jouait. Bon bref, nous ouais, on n'est pas trop sur ça. Mais en tout cas les triangles RPM, excusez-moi, je vous dirai pourquoi RPM après. En tout cas, sur les deux Outcasts, nous avons les triangles d'origine. Qui tiennent très bien, même avec mon ami Zikako, je sais pas, mon ami Coralie, il les a. On va l'appeler Coralie, voilà. Il les a aussi, big up à lui. Donc là, lui, je crois qu'il est passé d'origine à RPM. Mais pour vous dire que voilà, avec tout ce qu'on a fait sur les dernières vidéos que vous avez vues, c'est que les triangles d'origine. Alors pourquoi je parle de RPM? Je vais faire une parenthèse sur le Outcast 1/5. Pourquoi? Le Outcast 5e est un peu plus fragile sur les triangles. Donc, comme vous avez vu, il a fait les frais. Châssis plus long, voiture plus long, donc pas le droit à l'erreur au pilotage. Après, on est là pour s'amuser. Donc, c'est vrai qu'avec le Kraton, c'est plus sensible. Plus sensible. Les triangles d'origine sont plus sensibles. Donc, je conseille à tous ceux qui peuvent passer en RPM, faites-le les gars, c'est plus sensible. Par contre, ce que je trouve inadmissible, c'est que ils vendent la machine, ils vendent toutes les pièces. Alors moi, gros merci à RC Pascal.
Parce que franchement, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Parce que c'est le seul que je connaisse qui se tue aux pièces Arma. Et depuis qu'on est tombé sur son chemin, eh ben, on roule à l'appel, sans se poser de questions. Des pièces à fond. Donc franchement, pour tous ceux qui connaissent RC Pascal, n'hésitez pas à y aller les amis. Il a franchement tout ce qu'il faut en matos, tout ce qu'il faut en pièces détachées, courtois, rapide et tout. Et même si quand il a pas en stock, le gars il se débrouille. Voilà, exactement. Donc ça c'est une parenthèse que je vais faire là-dessus. Pour avoir les pièces en temps et en heure. C'est ça. Donc pour en venir au triangle, ben franchement au début je critiquais les triangles. Mon frère m'a dit oh bouge pas, attends on va revoir ça un petit peu. On a revu notre roulage, on a revu certaines choses. Les triangles ne bougent pas, pourtant j'avoue les machines là on les fait un peu grimper plus haut, de plus en plus haut. Et ça n'a pas bougé, donc voilà. Ça c'est pour les triangles. Maintenant, par rapport aux cardans, les cardans, ça c'est hallucinant. Depuis que je connais le Outcast V1, alors on va vous parler des deux Outcast, hein, mais en fait tout a commencé ici. Donc moi j'aurais des choses à dire, mais peu par rapport à ce Outcast V1. C'est vrai que là on a commencé avec l'Outcast V1. T'avais cassé un. Alors j'avais cassé un cardan. Alors c'était lors de la vidéo qu'on avait tourné en forêt là, même t'as fait un bel clip avec le rapport 39. Ouais, excellent. Moi j'avais cassé un cardan, mais franchement c'était parce que j'avais les pneus Louis RC. Les pneus Louis RC sont peut-être de bonne qualité, ils sont très lourds, mais ce sont des pneus très lourds. C'est pour ça qu'en fait j'ai pas pété mon cardan en deux, mais en fait si vous voulez j'ai pété la tige qui vient dans la noix de cardan. Dans notre cardan, exactement. Au bout de un an passé ou presque un an. Voilà. Franchement. Donc faites attention. Alors nous, on n'est pas plus connaisseurs que d'autres, hein, les amis. Hein, d'accord, on fait aussi des erreurs. Les pneus Louis RC c'est très bien. J'en ai mis sur mon Kraton, ça roule fort, ça roule très fort, mais les pneus sont très lourds. Moi après, je m'en fous du ballonnement. Ça, je suis pas sur ça. Moi, c'est pas mon truc. Moi, un pneu, c'est un pneu. La bonne qualité, elle est là. Voilà. Après, oui, il y a des trucs à prendre en compte à côté, mais bon, bref. Faites attention aux pneus Louis qui sont très bien. D'accord, mais ils sont lourds les gars, donc ça peut être, c'est lourd sur X-Max, pourtant on a des moteurs de titan. C'est là où je reprends ce que tu dis, c'est vrai qu'ils sont lourds, il faut faire attention à vos diffs, même si vous avez aussi ce sont des boeufs. Ouais, on a des diffs de forain là-dessus. Mais si on a des diffs de forain, il faut faire attention à vos diffs, parce que si quand votre pneu est lourd, plus le pneu est lourd, plus ça fait souffrir votre diff, donc ça fait souffrir toute votre transmission, donc l'électronique avec et les batteries avec. Exactement. Un enchaînement de. C'est pour ça que effectivement, de prise en. Je vous avais dit que moi j'étais bien avec les pneus Louis, c'est vrai, mais je suis revenu sur les pneus du Kraton, sur le Kraton XB pardon, parce que voilà j'ai des soucis. Donc moi pneus Louis j'en ai, je vais les finir, mais je pense pas que je m'en achèterai après, voilà. Donc suite à ça, voilà, donc on a fait un petit peu le tour du bas, des triangles, cardans, les cardans, mais écoutez, c'est en global cardan 60, cardan des 4 roues centrales, lui, alors ça fait vraiment un an, franchement. Ah ouais, ça fait un an. Un an tout pile maintenant. J'ai quasiment les mêmes pièces. Voilà, un an tout pile qu'il a tout. Vraiment, donc pour vous dire que la fiabilité du V1, avant qu'il crée le XB, donc un an tout pile, donc voilà. Donc après les amis, les roulements, comme vous l'avez dit chez Arma, on n'a pas de soucis. Jamais changé. Alors, un an maintenant aussi, transmission centrale. Un an qu'il a sa transmission centrale. Un an qu'il tape dedans. Un an qu'il lui met la misère. Pas de soucis de casse, de quoi que ce soit. Rien du tout. Bac à batterie, pareil. Alors, bac à batterie, il n'y a pas de soucis dessus. Moi, j'ai eu une vis qui était barrée. Alors, faites attention à force de visser, dévisser, revisser, dévisser. Voilà, donc le filetage du plastique qui tient plus, donc changer, donc ça voilà, c'est du plastique les gars. Surtout voilà. Au niveau des boîtiers différentiels. Exactement. Les boîtiers différentiels au niveau des barres de calage donc, qui viennent au niveau des triangles inférieurs devant derrière. Des fois les filetages se fatiguent, donc il faut faire attention à ça. Changer. Donc du coup tu es obligé de changer ton boîtier, et déjà le boîtier fait quand même une trentaine d'euros. Voilà, donc franchement. Si on a changer ça fait 60 balles, donc ça fait un petit peu mal quoi. Exactement ça. Ah oui, je voulais vous parler. Désolé. Oh. Je voulais vous parler de quelque chose. Aussi, je vais vous parler. C'est quoi tu veux dire? Alors, on va parler un peu de plastique 2 secondes. Ah. Donc, comme je l'avais sensibilisé sur une de mes vidéos que j'avais faites, regardez, je vous remonte ce boîtier différentiel arrière et avant. C'est la même chose, d'accord les amis? Faites attention. Donc regardez, c'est couillon, le boîtier, il a rien du tout, les mecs.
Et en fait, juste à cause de ces deux vis, juste là derrière, pardon, le boîtier n'est plus du tout utilisable. Donc ça, c'est vraiment relou. Le boîtier n'est plus du tout utilisable parce qu'en fait, si vous voulez, quand le véhicule prend des chocs, et ben en fait, les vis, ça crée du jeu et ça s'abîme. Donc voilà. Pourtant, le boîtier est largement utilisable. Donc j'espère que Arma, pour ceux qui ont eu ce problème, pour ceux qui sont un peu mieux connus de près de chez Arma, ils ont relevé ce problème parce que regardez là, nous avons tout simplement 32 euros, 30 balles. 30 euros qui est là et je peux rien faire avec juste à cause Après, il y a peut-être de ces trous là. Après, franchement, il y a peut-être une solution. Mettre des vis à bois. Ouais, mais bon. Du boîtier de diff. Mettre des vis à bois, les amis, je vous conseille pas trop. Voilà, on conseille pas forcément. Voilà. Parce que c'est pas forcément la meilleure solution. Exactement. Mais c'est dommage. C'est pas une des meilleures solutions. Voilà, donc essayez de rester le plus propre possible sur vos véhicules. Hein. Après, donc, je pense qu'à ce niveau-là, Frangin, ils auraient pu en fait, si tu veux, faire comme dans les jantes, c'est-à-dire mettre une insert filtre au niveau de la vis. Ça serait bien, de toute façon je vais voir hein, ce que je peux faire parce que je sais qu'on peut envoyer un mail, je sais pas qu'ils vont me répondre, j'en sais rien. Mettre des inserts filetés, exactement, ce serait une très bonne idée là-dessus. Donc voilà, ça c'était un petit message que je voulais passer. Alors après, franchement, tout ce qui est support, carreaux, tour d'avoie, franchement, tour d'amorto. Alors moi j'en ai cassé une, bêtement. Mais franchement, bêtement, choc contre un tronc d'arbre. Gros tronc d'arbre, plus gros que vraiment balèze, mais c'est la seule fois que j'ai cassé une tour d'amorto. Voilà, j'étais choqué. Oh purée, c'est sûr, oh, je peux plus rouler. Mais bien évidemment, au bout d'un an, il y a. Voilà. J'ai remis la tourelle. Terminé. Surtout faites attention au niveau des cratons, des tourelles devant. Alors les tourelles à l'avant des cratons des Outcast, peu importe que ce soit V1 ou USB, ne sont pas les mêmes. C'est pas la même référence parce que déjà d'une, les amortos devant des cratons sont plus courts. Plus courts et plus assis. C'est ça. Donc voilà. Par contre, voilà, donc pour ceux qui voudront voir où on a cassé la tour d'amortisseur, non, il n'y a pas de vidéo les amis. On était entre nous, on s'amusait et bah, on a pété. Voilà, c'est un coup, mais vous dire un gros tronc d'arbre, parce que je pense que même tu prends peu importe la voiture, une bonne Audi, et vu la taille du tronc d'arbre, c'est terminé. Ah, c'est clair. Alors, comme il vous l'a dit, et moi je vais encore aller plus loin dans ce qu'il vient de nous dire par rapport aux compatibilités. Les amis, du Kraton V1, Kraton EXB, Outcast V1 et EXB, toutes les pièces sont compatibles, sauf, comme il vous l'a dit, les tours d'amortisseurs et les amortisseurs à l'avant des Kraton V1 et EXB. Arrière pour arrière. Ah, arrière, excusez-moi, les amortisseurs, non c'est avant. Non, c'est les avant. Voilà, c'est les avant, voilà. Les amortisseurs avant des Kraton V1 EXB et des Outcast V1 et Outcast EXB ne sont pas les mêmes. Alors, ceux des Outcast V1 et EXB sont les mêmes. Ceux des Kraton EXB, des Kraton V1 et EXB sont plus courts, les amis. C'est pas les mêmes débattements. C'est pas les mêmes débattements. Donc voilà, donc je le répète, Outcast V1 EXB sont les mêmes. Kraton V1 et Kraton EXB sont les mêmes, mais ne sont pas les mêmes que sur les Outcast. Ouais, voilà, à l'avant, je parle à l'avant. À l'arrière, oui, mais pas à l'avant. Donc voilà. Parce que l'Outcast, il a 4 amortos longs et le Kraton, lui, il a 2 amortos courts et 2 amortos longs derrière. Parce que la carreau de l'Outcast, il couvre carrément tous les 2 tours, mais pas le Kraton. Le Kraton, lui, finit carrément devant la tour d'amorto à l'arrière. Voilà. Exactement. Donc là, les amis, bon, pour ceux il y a des choses qu'on peut oublier, hein, donc on fait un petit débrief, on n'est pas parfait, on n'a rien prévu, on n'a pas fait un petit post-it, on a noté, non, c'est à l'aveu qu'on est là. Par contre, ce que je trouve dommage sur les versions USB qu'ils ont fait sur les V1, bon encore sur la V1 c'est pas trop un problème, mais sur le USB je pense qu'ils auraient pu mettre par exemple, alors déjà faire les cales devant, et alors les cales côté pare-choc les amis plus solides, parce que moi je rencontre un problème actuellement avec cette pièce,
c'est que c'est un alu mou. Voilà, c'est juste là. Ça m'embête un petit peu. C'est juste là. On va vous zoomer ça. Regardez, il y a carrément du jeu dans la pièce. On va vous montrer. Voilà. Alors les amis, voilà, c'est ce qu'on vous explique. Ouais, hein. c'est ce que je trouve ça c'est là qu'on vous parle. Alors les cales côté, alors que ce soit pare-choc, côté pare-choc ou côté cardan central, je trouve ça dommage parce que ça prend du jeu juste là et de l'autre côté. Je trouve ça franchement dommage. Moi je rencontre actuellement ce problème là. Bon, ça m'empêche pas de rouler, mais ils auraient dû faire ça dans un alu beaucoup Voilà, c'est ça. clairement beaucoup plus dur. On dézoome un petit peu. Donc beaucoup plus dur parce que moi je rencontre ce problème actuellement. Après il y a M2C qui passe derrière ça. Donc franchement à voir qu'est-ce que je vais faire parce que je me tape clairement à mettre des pièces USB au niveau cardan central. Mais ce que je pense aussi sur l'UXB, sur les versions UXB, c'est je pense qu'ils auraient dû mettre les pièces, les gros blocs alu directement. Voilà, c'est ce que vous avez montré. J'avais fait une vidéo dessus sur le Kraton, les amis. Ce sont les pièces options qui maintiennent mieux les cales des triangles et tout. C'est ça. Ils ont dû mettre ça directement dessus. Mais même encore, c'est alu. Là, j'ai roulé avec mon Kraton qui est juste en dessous. Bon, ils sont cachés hein, parce que voilà. J'ai roulé, voilà, ça prend de la place. J'ai roulé avec les pièces, donc je verrai avec le temps, l'usure et tout. Donc on a un choix entre M2C, un autre alu encore qui est aussi bien, qui est un peu en dessous qu'M2C mais qui est très bien, qui est aussi costaud. On va voir. Donc là les amis, voilà, donc c'est un petit débriefing, voilà, rapidement. Une petite compatibilité des pièces. Hein, exactement, je pense. Exactement. Franchement que du positif, hein, on leur casse, voilà. Que du positif. Maintenant, il y a aussi un truc que je voudrais vous parler, peut-être que pour ceux qui vont aller jusqu'au bout de cette vidéo, le soft cerveau les amis, ouais, ah oui, le soft cerveau. C'est vrai que... Donc je vais commencer par le frangin, parce que regardez son soft cerveau à lui. Moi mon soft cerveau, il est pas en plastique. Donc regardez son soft cerveau à lui les amis, hein. Donc là, regardez mon soft cerveau juste là. Vas-y viens vers moi. Donc regardez son soft cerveau à lui. Alors là mon soft cerveau c'est de la marque Vitavone. Donc franchement alors la petite difficulté sur ce soft cerveau c'est que en fait pour emboîter la pièce en alu qui vient en fait sur le cerveau c'est pas évident parce qu'il faut mettre un petit peu de WD-40 là-dessus. Mais depuis que j'ai mis ce soft cerveau j'ai pas de problème. Franchement j'ai aucun souci. Après la direction au niveau des par rapport aux A5M c'est leur petite faiblesse. Parce que des fois, franchement, je pense que la direction, ils auraient dû peut-être la concevoir autrement. Pour plus de braquage, parce que des fois, même sur certains endroits, bon, encore quand on roule sur des endroits où ça agrippe un petit peu, je pense qu'ils auraient pu revoir sur les USB, parce que la V1 est sortie avant, ils auraient pu revoir la conception de la direction. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un soft cerveau de quand même de 55 kg de couple. Et même des fois, je fais des grands arrondis pour pouvoir faire mon virage. Par contre, moi, c'est un petit défaut. Je rencontre pas ce problème-là. Alors moi, les amis, je suis donc je vais pas montrer ma voiture, mais c'est la même base. Hein. Donc regardez, hein, c'est vraiment la même base. Donc moi, sauf que je suis en plastique, donc je suis juste là. Donc désolé, hein, donc attendez, hop. Moi, je suis en plastique, les amis, vous verrez bien. Donc voilà. Donc moi, vas-y, zoom encore, t'inquiète. Hop là, je suis là les amis. Voilà, donc moi je suis en plastique, il est tout noir, donc juste à côté de mon petit doigt qui bouge là. Voilà, vous voyez là. Donc voilà, c'est la même chose que lui mais en plastique. Alors pourquoi je vous parle de cette pièce? Parce que moi je l'ai cassé une seule fois. Je l'ai cassé une seule fois sur le Kraton, pas sur la haute casse. Alors j'ai cassé bêtement parce qu'elle était desserrée les gars. Donc franchement c'est sur une vidéo qui est sortie il y a peut-être maintenant 2 mois. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, genre d'un gros gap, donc j'ai pris une grosse bosse. En prenant une grosse bosse, en retombant, en freinant, clac, j'ai ramassé trop vite et j'ai tapé et bon voilà. Donc cette pièce-là, ce qui est formidable, c'est qu'elle s'efface car là. Donc j'ai un coup de clic, hein, c'est déjà commandé et fait. Et là, bon, vous voyez la différence. Donc vous voyez, voilà, on n'a pas les mêmes ressentis sur certaines choses parce que bon. Je préfère être en alu, moi je préfère être en plastique parce que déjà l'alu, bon, si un jour, chose que je ne sais pas, s'il casse, c'est mort. Donc il faut le temps de recommander sa pièce, il va mettre du temps.
Moi je suis en plastique, un coup de téléphone, un coup de mail. Voilà. C'est clair que c'est vite fait. C'est vite fait, donc voilà, donc faites attention. Je vous ne dirai pas de mettre à lu. Je vous dirai pas de ne pas le mettre, excusez-moi, ou voilà, mais voilà, chacun a ses préférences. Son ressenti. Hein. Voilà, après nous avons le même variateur, ok, Ouais, mais voilà, Max 5, mais nous n'avons pas le même moteur. Donc moi j'ai un moteur des 1100 kV en 56 87 et toi tu es en... Allez, moi j'ai mis un moteur que j'ai testé hors caméra, moi je ne cache pas, et franchement ça envoie du lourd. Ça envoie en bac, ça envoie en double bac. C'est quoi comme moteur? C'est un Léopard? Alors moteur Léopard 5692, un peu plus couplé que le Bubin qui est dans le voilà. frais, qui envoie très bien un 1090 kV. Donc franchement qui envoie très bien, il n'y a rien à dire, il fait ce qu'il veut de la machine. Et franchement, je suis pas du tout déçu d'avoir mis ça. Au début j'avais un 870 kV, mais le kV me plaisait pas trop, je vous cache pas, comme je vous l'ai déjà dit sur des vidéos précédentes. 870 kV, donc quand on avait du mal un peu à comprendre ce moteur, voilà. On n'était pas, nous on est des mecs, on aime le couple. On aime le couple, on aime la réactivité du moteur, on aime quand ça pousse. Donc 870 kV, qui dit petit kV dit forcément gros rapport de transmission. C'est comme en bateau, c'est la même chose. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc là les amis, voilà, donc les choses différentes c'est quoi? C'est support cerveau, sauf cerveau, moteur. Sauf cerveau, moteur, voilà. Et puis, on n'a pas grand chose, c'est tout. Voilà. Sauf cerveau et moteur, on n'est pas pareil. Donc voilà. Mais après voilà les gars, hein, les machines ce sont exactement les mêmes. Donc je vous les remonte une dernière fois, hein. On va vous les mettre debout. Donc il n'y a rien de flagrant. Il n'y a rien de flagrant les mecs, hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr. Hein. Ça c'est des vrais 1/5e. Voilà, ça c'est du vrai 1/5e, du vrai châssis. Donc là je suis sur mon deuxième châssis EXB, donc voilà les gars, franchement après, support d'aileron, de moi il arrêtait pas d'en casser. Et je vous cache pas les gars, on roule les 100 ailerons, on casse, c'est pas voilà. Après voilà, les barres de maintien de renfort sur le châssis, ça on n'a pas de problème. Pas de problème avec ça, hein. Pas de problème avec ça, donc la tour au niveau du maintien de la carrosserie, donc quand la carrosserie doit se poser dessus, ça c'est très bien pensé de la part d'Arma, pas de problème. Franchement, pas de problème. Rien. Après, voilà, on entraîne, voilà les gars. Nous, on vous raconte notre vie avec le véhicule. On n'a pas dit que c'était le meilleur du monde, pas du tout. Mais regardez les amis, la qualité des roulements, qualité des différentiels, performance du véhicule. Quand vous regardez un X-Max roulé et un Outcast roulé, l'Outcast c'est beaucoup plus enjambé. Ok, il y a des trucs à revoir, il y a des trucs peut-être que j'ignore, que peut-être d'autres ont des avis que moi je n'ai pas, c'est tout à fait normal. Même mon frère pareil, on n'est pas... Déjà sur le pilotage, on ne pilote pas pareil. On a le même flow. On pilote ça tous les deux, voilà, on n'a pas la même manière. Moi, voilà, je suis vraiment dans... Lui, il est vraiment plus technique, moi je suis vraiment... Il est vraiment en train de tricoter. Alors, tricoter, c'est... c'est vrai. C'est le terme hockey sur glace, parce que c'est ce que moi j'ai pratiqué du hockey sur glace. Donc lui il est vraiment en train de tricoter sur les front flips, il est très appliqué. Moi j'en vois un peu plus fort, un peu plus bourrin si vous voulez. donc voilà. Donc les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à dire ce que vous dites, ce que vous pensez. N'hésitez pas à poser des commentaires. Hein, voilà, dire ce que vous avez à dire sur les commentaires. Bien évidemment dans le respect, sans insulte, sans rien du tout. Voilà, donc on punchline, mais on aime bien ça aussi. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'on est sur un ring de boxe. Ça reste une passion avant tout, un loisir, un partage. Un gros plaisir, clairement. Un gros plaisir et de l'investissement. Ça reste beaucoup d'investissement, que ça soit ce que vous voyez là, pas forcément d'un autre dos, mais que ça sur le terrain, que ce soit financièrement, la hi-fi, tout ce qu'on a, c'est voilà, ça demande vraiment du temps et d'investissement. Donc je le redis peut-être en fin de vidéo, nous on a commencé très tôt, enfin surtout moi, je l'ai entraîné derrière moi après, j'ai commencé, j'avais peut-être 11-12 ans. J'en suis là aujourd'hui, donc prenez votre temps pour ceux qui font du modélisme surtout, prenez plaisir à ça, soyez pas dégoûtés, des marques qui peuvent vous dégoûter. Moi j'étais dégoûté de certaines marques, je ne dirais pas forcément, moi je n'ai rien attaché, que ce soit HP ou Coralie, voilà, je suis pas là pour les descendre, j'ai dit ce que j'avais à dire dans les vidéos, ça n'a pas plu à d'autres, j'en ai rien à foutre. C'est pas eux qui ont financé ce que nous avons aujourd'hui. Franchement, j'ai dit que on parle de tout, on parle de Outcast, on parle de marque et tout, mais je pense que Coralie avec les chronos, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Voilà, exactement. Ils peuvent faire mieux. Exactement. Ils ont voulu concurrencer le Kraton 6S, pas de problème. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux. Donc nous,
très déçu de Coralie, hein. Franchement, très déçu de Coralie. Ils ont fait beaucoup de trop de machines très vite. Je suis pas là pour. On n'est pas là pour enfoncer la marque. Mais je trouve qu'ils ont fait trop de blabla et pour qu'au final en fait, y a rien. Ça va pas aboutir. Y a rien. Nous on était contents de voir de la nouveauté, c'est toujours beau quand il y a une nouvelle machine qui sort et tout. Mais non, mais soyez pas aussi rapide. Faites des machines fiables quoi. Voilà. Parce que là ils ont fait. Là clairement, ils ont fait beaucoup de blabla, mais aujourd'hui on les entend même plus. Il n'y a plus rien. Ouais, ça va peut-être revenir, hein. C'est là, c'est pas mort. J'espère qu'ils vont rebondir parce que franchement ça va faire un gros flop. Voilà. Ça va faire un gros flop. Moi je prends le Notorious, je mets une fesse au jumbo. En termes de consolidité, hein. En termes de robustesse, le Notorious n'a rien à voir. Donc voilà les amis, en tout cas prenez soin de vous, surtout protégez-vous. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Big up les gens. Bonne soirée à vous.